qu'on avait reçu il n'y a pas très longtemps, qui était dans le projet de rachat de Béziers, qui était exalté, on l'a vu exalté, ça a été une séquence incroyable, comme à son habitude, c'est un personnage comme ça, Domi, quand il est venu, bon, c'est sûr que ça nous avait un peu surpris, mais il est comme ça, il était comme ça, Dominici. Hein. Ouais, c'est un type qui était plein de gaz, plein d'enthousiasme, comme il était sur le terrain. Tu l'avais vu, comme il déborde, comme il était. C'était un acteur formidable. D'abord un joueur exceptionnel, c'était un ami, c'était pas mal de choses à la fois. Et on l'avait vu dans cette interview comme l'envie qu'il avait de reprendre ce club. Alors peut-être qu'il partait un peu dans tous les sens, mais c'était sa façon à lui de s'exprimer. Tu vois, c'était un type incroyable qui te laissait pas, il te laissait pas indifférent, quoi. Une grosse personnalité, euh, gentil, un bon camarade, plein de conneries, plein de vie, plein de vie. C'est dur de dire ça aujourd'hui, mais il était vraiment plein de vie. C'était avant tout un passionné. Je crois un passionné de ce jeu, mais de la vie tout simplement. C'est quelqu'un qui avait un cœur d'une grande générosité. Il était toujours positif. C'est bizarrement, c'était quelqu'un qui il avait une belle énergie, quoi. C'est-à-dire que tu étais heureux d'être à côté de lui, de parler avec lui, de passer un moment avec lui. C'était plus qu'un bon camarade. Voilà, on n'arrive pas trop à réaliser parce qu'on vient de l'apprendre. Mais... Alors, sur la personnalité, on aura le temps jusqu'à 18h d'en parler, de lui rendre hommage, mais quand même un mot sur sa carrière de sportif. Je pense que c'est quand même un des plus grands joueurs, en tout cas un des plus grands ailiers de l'équipe de France. 65 sélections et un palmarès incroyable, Adrien. C'est un monstre du rugby français, un des plus grands joueurs de l'histoire du rugby français. Son palmarès, il est 5 fois champion de France avec le Stade français Paris, la grande équipe de Bernard Laporte, de Max Guazzini. Le premier titre avec Vincent Moscato en 1998. 65 sélections en équipe de France, tu l'as dit Pierre. 4 tournois de destination gagnés, dont 2 grands chelems en 1998 et 2004. Christophe Dominici a participé, et ils sont rares ces joueurs, avoir participé à 3 Coupes du Monde de rugby, dont 2 demi-finales. 2 demi-finales de Coupe du Monde pour Christophe Dominici. C'était un joueur monstrueux. Également, Vincent, 2 finales de Coupe d'Europe. C'était le très très haut niveau. Le monde entier connaissait le joueur Christophe Dominici dans les années 2000. Je veux dire, on en parlait en Nouvelle-Zélande, on en parlait en Afrique du Sud, Denis. C'était un petit gabarit, puncher. Il ne lâchait rien. Il était ailier, très rapide. Il pouvait également jouer à l'arrière. Christophe était insaisissable sur le terrain. J'ai presque envie de dire qu'il était unique en son genre, quoi. C'est atypique comme profil. C'était un peu Colby d'aujourd'hui. Voilà, il était insaisissable. Il avait des appuis terribles. Il était explosif. Il a une explosivité incroyable. Je me souviens de cet essai qui marque contre Biarritz au Parc des Princes, juste à la dernière seconde contre Biarritz avec le Stade français, comme un demi-mêlée. Il est allé marquer au pied des poteaux et le Stade français s'était qualifié. Puis souvenons-nous quand même de cet essai contre les Blacks, quoi, où il avait ses cheveux teints, où il reprend ce rebond et il va marquer ce... On va peut-être d'ailleurs réécouter ce moment, Marie, qui est extraordinaire. C'est ce qui a fait sa légende. Ouais. C'est ce qui a fait sa légende. Oui. Moi, ce souvenir de ce petit bonhomme, parce que voilà, un petit gabarit complètement dingue avec ce look, ses cheveux décolorés, coupés en brosse, qui courait à 1000 à l'heure sur le terrain. Je crois que ça a marqué tout le monde. Et en plus, c'était fou parce qu'il avait, rappelle-toi, contre l'Omo. Alors, il n'était pas très grand, il faisait 75 quand même, attention, il faisait 80 ouais, t'as l'impression qu'il va lui passer sous les bras. Mais surtout, il était contre l'Omu, que t'es un géant et tout ça, et puis il avait arraché son short. Et donc, ils avaient comme un short, ils lui ont filé un short, mais qui appartenait à Tournaire, qui faisait 130 kilos. C'est vrai qu'il flottait dans ce short. Il flottait dans ce short, t'avais l'impression qu'il avait des boules, parce qu'on ne lui voyait pas. Il avait pas des grandes jambes, mais automatiquement, il est comme moi, quand t'es pas très grand, t'as pas des grands copains. Alors donc, en plus, ça le rabaissait encore plus. Mais moi, tu disais il est unique, enfin il était unique, mais je pense qu'il y a un joueur à qui on peut le comparer, qui était son contemporain et son vis-à-vis direct, c'est Jason Robinson. Ouais, oui, tu as raison, qui joue à l'arrière de l'équipe d'Angleterre. Hypertonique, peut-être, il y a un débat, peut-être encore plus fort que Domi. Bon, lui a été champion du monde, mais en tout cas, les deux ça se valait. Et ils se sont affrontés notamment en demi-finale de Coupe du Monde. Là, il y avait un match. Domi aurait pu jouer arrière, mais je pense qu'il n'avait pas de jeu au pied, mais il avait les qualités. Non, mais je dis ça, c'est pas une critique en soi. Je pense qu'il avait des qualités pour jouer à l'arrière, comme le fait Colby au Stade Toulousain. J'ai vu dans le vieux Jean-Bouin, dans lequel vous avez joué quelques matchs à l'arrière, à la relance. Il relançait tout, et c'était assez extraordinaire quand même. Bien sûr, c'est des faux follets, c'était des mecs. Et puis Domi, il était fort mentalement, Vincent. C'est dire que c'était un rock, quoi. Il avait peur de rien. Le dernier, vous savez,
moi, je l'avais souvent au téléphone, mais quand on a fait les histoires avec nos vestes, le soir, on a fait cette bringue incroyable. Pour les 20 ans du titre du Stade français. Avec Franck Combat, ils étaient copains comme cochons. C'est les deux mêmes gabarits. Il se régalait. Chaque fois que je traversais la pelouse, on était chez Grandros, il me foutait un tampon par derrière. Mais il me crevait. Il me tabassait au sol. Ils ont passé la journée à ça. Alors j'étais obligé de m'entourer on comprend d'où ça vient. 2-3 piliers comme ça. Alors je les attendais, on leur a mis des guet-apens, bien entendu. Mais ils aimaient le mastic. Mais lui, il adorait le combat. C'était un type incroyable. Et tu t'en sors pas. Domi, oui, tu l'as tête à tête. Tu t'en sors pas. C'est un mec fort. En plus, tu te souviens quand on l'a reçu, quand il nous a parlé de son projet, où il était venu en rigolant parce que c'était le Moscato Show. Et puis dès qu'on le piquait un peu sur son projet, là tout d'un coup, même toi tu disais oula, je vais pas insister, je vais pas la ramener, parce qu'il serait capable encore de m'en foutre une. Et tu nous disais attention, c'est que quand ça rigole pas avec Dominici. C'est sûr que tu dis il était venu avec le sourire, mais c'était sérieux, hein, attention. Oui, c'était sérieux. Pas le chercher quand même. Exactement, il s'agissait de pas le chercher. Et je vous avais écouté, c'est drôle parce que j'étais pas dans l'émission ce jour-là et Pierrot il était limite parce que tu essayais d'en savoir plus. Non, parce que tu sais, il y avait un truc qui s'est instauré entre nous deux, c'est que lui, presque, il me personnifiait comme étant celui qui faisait tous les reproches et toutes les critiques au projet. Mais alors que moi, je ne suis pas là. Moi, je m'en fous d'un projet ou d'un autre projet, c'était pas ma question. Mais quand tu reçois quelqu'un, tu essaies aussi de lui mettre devant ses contradictions. Et pour le coup, lui, il s'en prenait à moi en retour. Alors qu'en réalité, il s'adressait aux adversaires dans ce projet de reprise du club de Béziers. Alors, nous rendons hommage aujourd'hui à Christophe Dominici. Si vous nous rejoignez, il est 16h29 sur RMC. C'est le Super Moscato Show. Le Super Moscato Show, donc, qui a malheureusement, comme vous tous, comme le monde du rugby, comme le monde du sport français, appris la triste nouvelle cet après-midi du décès de Christophe Dominici, international français, bien sûr, de rugby aux 65 sélections et ami de Denis Charvet et Vincent Moscato. Alors, il y en a un autre qu'il a côtoyé et qu'il a bien connu au Stade français, notamment, c'est Sylvain Marc.